Fidèles téléspectateurs de Salama Télévision, amoureux de l'émission Éveil au féminin, bonjour, bonsoir, comme nous avons l'habitude de vous le dire, cela dépend en tout cas de l'heure à laquelle vous nous suivez chez vous, à la maison, au travail, partout ailleurs. Et bienvenue en tout cas, une fois de plus, dans cette émission. Aujourd'hui, nous sommes là. Comme d'habitude, bien sûr, je ne suis pas seule en tout cas sur ces plateaux. Je vous ai annoncé dès le départ que mon émission qui s'intitule Éveil au féminin parlera de femmes d'une manière générale, en tout cas toutes les femmes, les réalisations que les femmes ont l'habitude de faire, ce qu'elles font comme activité et tout. C'est vraiment une vitrine pour les grandes dames de notre pays et c'est celles qui sont à l'extérieur également de notre pays. Voilà, pour parler de notre troisième numéro d'aujourd'hui, je suis honorée de recevoir des grandes dames ici sur mon plateau avec qui nous allons parler de la femme dans les actions sociales. Pour ce faire, je m'en vais déjà tourner vers la première dame, si je peux. Bon, en tout cas, ne confondez pas, ce n'est pas la première dame du pays, mais c'est la première dame ici sur mon plateau. Elle à qui je dis déjà bonjour madame. Bonjour madame Grace. Vous allez bien? Très bien, merci. À ma droite, comme vous constatez, c'est Madame Rite. Elle est la présidente de l'ASBEL et Small in the World. Oui. Wow! Comprenez que c'est l'anglais. Hein? Cela veut dire simplement, je crois, apporter du sourire, c'est ça. Merci beaucoup. Elle, c'est la présidente, je répète, de l'ASBEL dont nous allons parler aujourd'hui dans notre thématique, la femme dans les actions sociales. Je m'en vais également à ma gauche pour présenter celle avec qui est également ici avec nous. Je dis bonjour madame. Bonjour madame Grace. Vous allez bien? Ça va? Eh bien, comme vous les avez vus, ce sont avec ces dames que nous allons parler sur notre thématique du jour qui porte sur la femme dans les actions sociales. Et pour ce faire, en tout cas, permettez-moi pour commencer directement avec la présidente, le numéro 1 de l'association A Small in the World, Madame Rite. A Small in the World, c'est quoi au fait? A Small in the World est une association sans but lucratif, ASBL. Okay. Donc, c'est un mot anglais. Nous avons créé cette association afin d'apporter un sourire dans le monde. Vous avez dit A Small in the World est créé vraiment pour d'abord apporter les sourires au monde. Vous avez remarqué qu'il y a assez de problèmes comme ça au Congo et vous vous êtes dit d'apporter ces sourires. Qu'est-ce qui se passe au fait? C'était quoi votre motivation? Bon, voilà, vu que d'abord nous sommes tous originaires de la République démocratique du Congo, donc, et puis c'est vraiment un don que j'ai toujours eu depuis mon enfance. Quand j'étais encore toute petite, j'avais toujours tendance à donner, toujours tendance à s'occuper des autres, toujours tendance, moi-même je me négligeais, mais je voulais toujours connaître, est-ce que l'autre il a mangé, est-ce que l'autre, c'est là que m'est venue l'idée de créer cette association. Je me suis dit, pourquoi ne pas commencer d'abord dans notre propre pays qui est la RDC. Voilà, ça c'est une chose. Alors, une deuxième chose, c'est que en créant cette association, nous apportons aussi de l'aide aux défavorisés, aux personnes en difficulté, comme je venais de dire ici, qu'on apporte notre sourire dans le monde. On apporte quelque chose, une fraîcheur, une joie pour la personne qui est en difficulté, la personne qui n'a pas mangé, la personne qui n'arrive pas à étudier, qui n'arrive pas à payer ses frais scolaires, pour la personne qui n'a pas de logement. Donc, ce sourire-là va un tout petit peu, le peu que nous pouvons faire en tout cas, va essayer de consoler la personne. C'est dans ce sens-là.
Waouh, c'est trop comme ambition. Et déjà, d'ailleurs, permettez-moi de vous féliciter. Cela n'est pas donné à tout le monde, hein, cet esprit, en fait, de partage. Oui. On voit pas mal de gens qui ont des moyens, mais partager avec les autres et surtout les plus démunis, c'est vraiment, ce n'est pas donné à tout le monde. Oui. Permettez-moi de me répéter. Voilà. Alors, Madame Rite, quand vous dites que vous essayez avec vos moyens aider ceux-là qui sont dans les besoins, donc les démunis, si vous pouvez me permettre d'être un peu indiscrète cherchant à savoir, comme le quinoa le dit, qui est derrière vous. Quand vous faites tout ça, on sait, oui, l'ASBEL, c'est sans but lucratif, mais souvent, ce n'est pas facile quand on le fait sans une aide de l'extérieur. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire que vous le faites seul? Il n'y a personne qui vous soutienne et tout et tout? On ne travaille pas seul dans l'association. C'est vrai, je suis la présidente de l'association Eusmaline de Haute, mais nous travaillons en équipe. Il y a toute une équipe où chacun joue un rôle pour mener à bien les objectifs de l'association. Ça, c'est une première chose. Et donc, une deuxième chose, c'est que les associations, la plupart en tout cas des associations, tirent leurs ressources dans les dons des personnes de bonne volonté, ce qu'on appelle les philanthropes, les autorités. Toutes ces personnes-là viennent en aide aux associations afin que nous aussi, à notre tour, nous puissions aider ces personnes défavorisées. Madame Rite, merci. Vous avez parlé sur l'équipe que vous constituez au sein de votre association. Alors, avec ça, je m'en vais alors directement vers Madame Bijou pour savoir quel est le rôle que vous jouez au sein de l'association, puisqu'apparemment, vous faites partie. On peut déjà le voir sur votre t-shirt et comprendre que vous faites partie de l'équipe. Alors, qui êtes-vous d'abord dans l'association et quelle est votre contribution? Merci, Madame Grace, pour m'avoir posé la question. Moi, je suis secrétaire adjointe de l'association et puis membre du social de l'association. Ok, vous êtes secrétaire adjointe et vous faites également partie de membres du social, c'est ça. Concrètement, qu'est-ce que vous faites alors? Étant secrétaire adjointe d'abord? Je joue l'intérim avec le secrétaire. Souvent, avant qu'on descende sur le terrain, il faut d'abord introduire des documents pour connaître vraiment que notre association a un but. C'est ça le rôle du secrétaire. Et pour le social, nous faisons des achats et nous allons directement, quand on descend sur le terrain, on remet. Merci beaucoup, Madame Bijou. Je retourne cette fois-là de nouveau chez la présidente de la dite association, Madame Rite. Je vous ai bien suivi lorsque vous avez dit que vous avez des dons souvent qui viennent de gens qui sont animés de la bonne foi et vous faites également des cotisations entre vous et tout pour subvenir aux besoins de ces démunis. Alors dites-moi un peu, après tout ce que vous recevez souvent, quelles sont les réalisations que vous avez déjà faites sur terrain? Nous avons fait plusieurs réalisations, notamment la visite, en tout cas plusieurs visites, s'il faut les énumérer. Donc nous avons visité l'orphelinat Faux-Gémeaux. Ça, il s'agit, le responsable de l'orphelinat, c'est le pasteur Jérémy Mafuta. Donc c'est lui qui s'occupe de l'orphelinat Faux-Gémeaux. On a eu à visiter aussi les personnes âgées, surtout en ce qui concerne la maladie qui court actuellement, le Covid. Donc, on a eu à visiter ces personnes âgées afin de leur expliquer les risques de la maladie en apportant les masques, les gels hydroalcooliques. Et donc, on a visité ces personnes âgées, on a amené notre sourire chez ces personnes-là, jusqu'à ce qu'on a encore fait une autre activité. On a encore visité l'orphelinat de Kimbondo, le responsable qui est le père Hugues. Donc, on a eu à visiter les enfants handicapés dans cet orphelinat-là. Donc, on a eu à comprendre
leurs problématiques, leurs besoins aussi. C'est vrai que plusieurs personnes passent pour déposer des vivres au centre de Kimbondo. Exactement. Mais là, le père Hugues nous a expliqué qu'ils avaient besoin de chaises roulantes pour pouvoir subvenir aux besoins de ces enfants handicapés. On a eu aussi à visiter les prisonnières dans la prison centrale de Makala. Ok. Donc, on a visité les prisonnières. Bon, c'est vrai que dans la prison, il est vraiment pas facile de filmer parce qu'il fallait une autorisation du palais de justice. Oui, il fallait une autorisation du palais de justice. Donc, mais du coup, on a visité les prisonnières de la prison centrale de Makala, qui nous ont aussi expliqué leurs soucis. Ça veut dire qu'ils avaient besoin de l'assistance juridique et de fois, ils n'ont pas d'argent pour ça. Et alors, il y a des gens qui sont incarcérés pour des petits délits. Alors que s'ils avaient de l'aide juridique, peut-être qu'ils allaient sortir de la prison depuis longtemps. Donc, on a eu encore à visiter le centre de Kimbondo, mais cette fois-ci, on est allé chez les jeunes pour leur expliquer en ce qui concerne les maladies sexuellement transmissibles. Pour leur expliquer aussi les grossesses non désirées. C'est ça même le but de l'association, parce que nous nous occupons aussi des jeunes filles mères et ces filles qui n'avaient pas voulu peut-être avoir un enfant, mais suite au viol, suite par exemple à la pauvreté aussi, en tout cas à plusieurs difficultés, la jeune fille se retrouve enceinte. Donc du coup, elle n'a personne pour subvenir à ses besoins. Nous prenons ces jeunes filles-là en essayant de les aider, leur donner une formation, ensuite les laisser dans la société pour qu'ils puissent être utiles dans la société. Donc nous avons visité ces jeunes filles-là, toujours au centre de Kimbondo, parce que le centre de Kimbondo, là-bas, il y a à peu près 650 enfants, sous la responsabilité du père Hugues. Donc il y a plusieurs structures là-bas. Donc cette fois-ci, on avait visité les jeunes filles, à partir de 12 ans jusqu'à 20 ans et plus. Ce sont plusieurs activités que nous avons fait pour l'instant. Une descente sur terrain, on va visiter, on amène les vivres, on amène notre sourire, on écoute aussi les soucis et le besoin de toutes ces personnes, afin que nous aussi à notre tour, on puisse aller maintenant parler aux autorités pour qu'ils puissent nous aider à les aider. C'est un peu ça. Merci beaucoup, Madame Rite. Vous avez touché un point qui va de pair avec, en tout cas, mon émission. Vous avez parlé de quelque chose qui m'a tiqué, de la jeune fille mère. Vous savez, d'ailleurs, je rappelle à nos téléspectateurs que mon émission, comme vous le savez, le veille au féminin. Je disais tantôt que nous parlons ici de toutes les femmes, oui, mais nous avons vraiment un accent mis sur la jeune fille mère. Et quand vous avez parlé de ça, sincèrement, madame, vous m'avez vraiment... vous avez suscité en moi une curiosité qui, vraiment, je vais revenir pour d'autres questions. Alors, en parlant de réalisation, en fait, nous avons compris que vous avez déjà eu à accomplir beaucoup de choses, à votre niveau, en tout cas, et félicitations d'ailleurs. Merci beaucoup. Et alors, est-ce que... Toujours dans ce sens, vous avez également de projets d'avenir. Certes, vous avez réalisé, mais je ne crois pas que vous allez vous limiter là. Oui, on a beaucoup de projets d'avenir, en tout cas en tant qu'association, parce que plus on regarde un peu tout ce qui se passe dans le monde, même là dans notre pays, on voit que pour le moment, notre pays est en train de passer à une étape de restauration. Nous n'avons pas laissé au chef de l'État à faire ce travail-là tout seul. Donc, nous mettons une main à la pâte pour pouvoir aider, soutenir, relever, donner des idées pour la rénovation et la restauration de notre pays qui est la RDC. Donc, du coup, par exemple, si une association vient établir concernant les jeunes filles mères, une autre association vient établir concernant les enfants des délinquants, il y a une autre association qui vient établir pour les enfants malades, nous constituons comme un corps pour le relèvement de notre pays. Et ça se passe ici en RDC. Parmi les projets d'avenir que nous avons notamment un projet d'aller visiter
les malades dans le centre de santé Sebeko Mvoindou à Matadi. Ok. Donc, nous nous apprêtons, donc, avec toute l'équipe, à faire cette descente pour aller visiter les malades à Matadi. Parce que, comme nous avons dit, la signification de l'association A Smile in the World, nous allons nous étendre un peu. À Kinshasa, on a fait plusieurs activités. Maintenant, nous voulons aussi nous étendre un peu dans les provinces. Eh bien, merci beaucoup, Madame Rite, pour tout ce que vous venez de dire en rapport avec le projet que vous avez d'avenir. Je crois que c'est d'ailleurs un message qu'elle est déjà en train de lancer, surtout à vous, les autorités, qui allez la suivre au travers de cette émission. Vous, les donateurs, vous qui avez l'habitude d'aider, au fait, les associations, les ONG, je crois que c'est également un appel que vous lancez afin qu'ils vous apportent également leur contribution. Voilà. Parce que vous n'allez pas partir à Matadi, mais Bredouille. Hein. Voilà, ne serait-ce que quitter Kinshasa pour Matadi, c'est déjà trop. Mais alors, oui. je crois que vous serez également avec votre équipe et tout. Vous qui nous suivez, vous êtes donateur, vous avez des moyens, je crois. C'est pendant des moments pareils, c'est avec des choses pareilles que vous pourriez plutôt montrer au monde que vous avez aussi cette compassion envers les autres. Donc, suivre également des jeunes adolescents et tout. Oui, et tout. oui, oui. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous allez commencer à faire avec ces filles? Parce que moi, ça m'intéresse, vu que ça fait vraiment partie de mon émission. Vous qui êtes de l'association, Oui. qu'est-ce que vous allez commencer à faire concrètement avec ces filles-là, filles-mères? Bon, voilà. Donc, je vais essayer un peu de parler de la descente Ok. que nous avons eu à faire pour aller visiter ces jeunes filles. Ok. Donc, on est arrivé, on a visité les jeunes filles. Elles ont des besoins. Pourquoi? Elles ont des besoins. Elles vivent dans un orphelinat. Donc, ça veut dire qu'elles ont quitté le toit paternel. Peut-être qu'elles ont quitté le toit paternel dans un âge, un bas âge peut-être. En tout cas, chacune a ses raisons. Pourquoi est-ce qu'elle s'est retrouvée dans l'orphelinat, sans papa, sans maman, sans famille en tout cas. Et donc, aussi avec un autre enfant. Voilà. Donc, leur seule famille, c'est ce père-là, le père Hugues, du centre de Kimbondo. C'est lui qui s'occupe de ces jeunes-là. Et il n'y a pas que des jeunes filles, mais nous, on a été visiter des jeunes filles. Il y a aussi des jeunes garçons. Donc, maintenant, dans l'association, nous nous occupons des filles mères. Pourquoi? Parce que dans la société actuelle, parce que quand nous regardons tout ce qui se passe dans la société, c'est à cause de ça que nous créons des idées. Exactement. Nous voyons que beaucoup de filles, beaucoup de jeunes garçons sont encore dans la rue actuellement en 2021. Oui, oui. Malheureusement, sont encore dans la rue. Qu'est-ce qu'ils font dans la rue? Point d'interrogation. Ils ont plusieurs raisons à avancer. Mais si au moins on peut trouver des organismes, des associations, des personnes de bonne volonté pour les faire quitter la rue, les héberger, les former, ensuite qu'ils deviennent actifs dans la société en faisant des petits boulots, par exemple, disons, aux jeunes filles, nous donnons des formations dans la coupe couture. Voilà. Des jeunes garçons, on leur apprend des métiers, par exemple, de jardinage, des mécaniques, des choses comme ça. Ça va leur pousser, même sans avoir fait des longues études, à pouvoir être utiles dans la société. Parce qu'il faut se dire que quand une jeune fille est occupée à faire quelque chose, elle ira moins, en tout cas, elle aura moins ses idées à aller vers les garçons. Exactement. Parce que dans la vie, elle est occupée à faire quelque chose. Soit elle va faire ses formations, soit elle fait ses formations, soit, en tout cas, elle est occupée dans la vie à faire quelque chose d'important dans sa vie. Ça va l'empêcher de pouvoir aller toujours vers les garçons, demander un petit $10, un petit $5, parce qu'il n'y a rien à faire, en fait. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Et là, maintenant, quand tu rencontres les garçons aussi,
ou alors, c'est tout genre d'hommes, hein. En tout cas, les hommes actuels, là, quand une jeune fille vient vers elle, animée de la méchanceté, qu'est-ce qu'il va faire? Il couche avec la fille. Exactement. Et quand il va coucher avec la fille se retrouve enceinte. Et dans tous ces hommes-là, il y a tous les races confondues qui détruisent malheureusement la jeunesse. Et donc, nous, en tant qu'association, on recueille ces filles-là. Qu'est-ce qu'on peut faire avec elles? On peut leur former d'abord, parce qu'il faut une formation. Même pour faire la coupe-couture, il faut une formation. Même pour faire le jardin, il faut une formation. Même pour faire la cuisine, il faut une formation. On les forme, ensuite, on les rend utiles dans la société. C'est vraiment notre objectif dans l'association Esma in the Wood. Merci beaucoup, Madame Reed. Là, au moins, je suis soulagée puisque je vous sentais être encore plus haut, mais du moins, vous êtes redescendu pour dire que former, ça, c'est quelque chose que je m'attendais puisque je me dis, c'est bien beau d'aller vers ces filles, le visiter et après. Après, vous les laissez peut-être léger et tout, mais après, en tout cas, ça, j'aime. Puisque la finalité, plutôt, elle est plus meilleure que les débits. Merci beaucoup. Alors, cette fois-là, permettez-moi de retourner vers la chargée du social, Madame Bijou. Je crois que vous êtes la mieux placée. Ces projets que vous avez dit descendre sur à Matadi, est-ce qu'il y a déjà des organisations allant dans ce sens, vous étant chargée du social? Merci, Madame Grace, pour la question que vous avez posée pour nos organisations. Nous, l'équipe, quand on descend sur le terrain, on donne des conseils spirituels et on donne aussi aux filles les réalités de la vie. Puisque souvent, les filles sont toujours désespérées et on leur dit qu'il ne faut pas être désespéré en la vie. En leur donnant des conseils, en lui donnant les réalités de la vie, en leur disant de ne pas être trop pressé aussi dans la vie. Vous êtes là pour le soutenir beaucoup plus moralement et tout et tout. Oui. Vous jouez un peu le rôle de mère. On vous a dit qu'on amène le sourire. C'est ça notre vision. Exactement. On amène le sourire. Alors quand on leur voit, malgré la finance, malgré à manger, alors il faut aussi leur consoler, moralement, physiquement aussi. Ça, c'est vrai, hein, ça, c'est vrai. Puisque la majorité, d'ailleurs, de ces filles sont souvent des filles qui n'ont presque plus d'espoir. Hein. Oui. Quand déjà une jeune fille est fille-mère, elle s'est dit, ben moi, c'est fini, hein, qui va encore me prendre et tout et tout. Oui. Et ça, c'est très important. Alors, Madame Reed, permettez-moi, Bisso, nous sommes de quinoa, comme les Quinois savent le dire souvent. Batoaba Asbel et ils profitent souvent. Oh, on est en train d'aider les enfants. Mais en réalité, c'est eux qui en profitent. Quelle est au fait l'innovation que Esma in the World apporte? Voilà. Et en quoi est-ce que Esma in the World se démarque de ces autres Asbel que nous connaissons? Oui. Voilà. Ce que je voulais d'abord dire premièrement, c'est que c'est pas que les associations viennent comme ça pour profiter. Hein. Moi, en tout cas, depuis que je suis là, parce que l'association a été créée à Bruxelles. Et donc, ça veut dire que j'ai payé un prix de quitter Bruxelles pour venir jusqu'à Kinshasa pour établir l'association à Kinshasa. Et c'est pas la blague, hein. Parce que quand on va dans les administrations pour avoir ne fût-ce que les papiers à gauche, à droite, afin de constituer des documents et d'être légal, ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas la mer à boire. Donc, je ne sais pas comment les associations profitent alors que c'est un grand prix qu'on paye pour pouvoir établir une association. C'est des prix à payer. Même les descentes que nous faisons, nous payons des prix. Parce que quand tu fais une descente, tu dois s'assurer qu'il y a un transport pour prendre toute l'équipe. Tu dois s'assurer que l'équipe doit avoir son transport. Tu dois t'assurer que quand nous arrivons, nous amenons des vivres partout où nous passons. C'est-à-dire on achète des sacs de riz, on achète des sacs de sucre. On ne va pas venir visiter les gens sans rien. Exactement. Donc, ça veut dire que nous payons un prix énorme pour essayer, ne fût-ce que d'établir l'association. Ce n'est pas la blague. Bon, maintenant, je ne sais pas. C'est vrai qu'il existe plusieurs associations. Maintenant, chacun voit comment il fonctionne dans son association. Donc, nous voulons nous démarquer par rapport... Je vais juste donner un petit briefing comme ça pour dire que une fois on a visité
le centre de Kimbondo. Mais le centre de Kimbondo, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est le père Hugues qui est responsable de ce centre-là. Il a au moins 650 enfants. C'est trop. Mais là-bas, comme ils m'ont expliqué, il y a même le chef de l'État qui donne des dons dans ce centre-là. Vous voyez? Maintenant, c'est quoi la différence que nous faisons? C'est que nous, quand on arrive, on essaye d'abord de connaître le souci de tous ces enfants-là. Bon, c'est vrai qu'on a eu à faire d'abord les orphelins, les petits-enfants, et puis on a fait les jeunes filles, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Mais on est arrivé, j'ai rencontré une dame, une maman sociale du centre de Kimbondo qui me dit, Mema mwana oyo, mema bébé, basaka na besoin, il y a affection. Oh là là. Donc j'ai compris que l'association, ce n'est pas seulement aller déposer les choses et puis de rentrer. Donc ça veut dire que quand nous voyons ces bébés-là qui ont été abandonnés, tu prends le bébé, tu portes le bébé, tu donnes l'affection, même de 1 minute là que tu es venu passer ton temps à rester avec eux, c'est la chaleur humaine que nous apportons à ces enfants-là. C'est ça même le but de l'humanitaire. Exactement. L'humanitaire, ça touche le cœur. Eh bien, Madame Ritz, dans votre vie, il vous est arrivé aussi de passer par cette expérience que nous appelons le phénomène fille-mère. En tout cas, je vais donner mon propre témoignage. Voilà, merci. Parce qu'une fille-mère, ça veut dire c'est quelqu'un qui a eu un enfant sans passer par le mariage. Voilà, exactement. C'est une personne qui s'est retrouvée un moment dans sa vie dans le désespoir. Ce qui nous pousse souvent à aller dans les bras, aller vite. Parce qu'il faut être un peu clair, quand on dit fille-mère, c'est-à-dire qu'à un moment dans ta vie, tu es parti dans un chemin qui a fait en sorte que ce chemin-là puisse t'apporter un échec. Exactement. Donc, par exemple, moi, dans mon cas, j'ai 2 filles, mais j'ai eu des enfants sans être mariée. Ok. Ça, c'est mon cas. Ok. Quand je parle de fille-mère, je me retrouve un tout petit peu. Ok. Donc, je rencontre un homme. Directement, je commence à avoir des enfants avec cet homme, sans le mariage, donc je m'en fous complètement même des parents. Je ne suis même pas là, mais je pars dans un chemin qui m'a conduit à l'échec. Et je me suis retrouvée malheureuse. Parce que je me suis retrouvée avec des responsabilités. J'étais jeune. Vous voyez un peu? Donc, les jeunes filles mères se retrouvent avec des responsabilités. Très bien. Pendant qu'elles sont encore trop jeunes. Et quand tu n'as pas la maturité, tu peux perdre ta vie comme ça. Alors qu'on dit souvent, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. L'espoir, c'est ça. Mais moi qui étais jeune fille, mère là, avec des responsabilités, je m'occupais seule de mes enfants, sans personne. Aujourd'hui, je suis présidente d'une association. C'est pour dire que dans la vie, il y a l'espoir. Et tout témoignage est une expérience pour que l'autre personne se relève. Exactement. Donc, moi, le message que je vais peut-être transmettre aux jeunes filles, c'est que, avec l'expérience là que tu vis actuellement là, fais de ça un témoignage qui va relever plusieurs dans le monde. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Je ne cesse de vous le dire. Jeune fille, jeune sœur, je ne sais pas, jeune maman. Être jeune fille n'est pas la fin du monde. Moi, mon émission, l'objectif de mon émission, oui, à chaque fois quand je reçois des dames comme ça, c'est pour vous montrer que on peut sortir du néant et devenir quelqu'un demain. Puisque rien qu'en écoutant le témoignage de Madame Ritz, vous comprenez qu'à un certain moment, en tout cas, elle était aussi limitée, comme les autres. Elle s'est posé peut-être des questions. Ah, mais qu'est-ce que je veux faire avec des enfants? Mais aujourd'hui, elle est là. Vous sentez que c'est une dame. Alors, vous qui êtes dans cette situation jusqu'à présent, changez votre manière de voir les choses. Changez votre manière, je ne sais pas moi, de penser.
sachez que vous avez encore quelque chose à apporter dans la société. Je boucle en tout cas pour aujourd'hui, mais avant de boucler, proprement dit, je vais passer un dernier mot à Madame Rit par rapport à tout ce que nous avons dit aujourd'hui. Si vous pouvez dire un petit mot sur l'association et clôturer. Voilà. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, nous avons passé des moments merveilleux dans ce plateau de télévision. Merci. C'est que je voulais juste épingler une ou deux choses. Okay. C'est que pour la réalisation de ce grand travail, nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin de l'intervention de la première dame qui est Madame Denise, l'épouse du chef de l'État. Okay. Nous passons ce message à Madame Denise pour qu'elle puisse nous aider à accomplir notre mission. Voilà, pour nous contacter l'association Esmal in the Road. Voici nos numéros de téléphone, le 081 12 28 220. Ça, c'est le numéro Vodacom. Nous avons aussi le numéro Orange, c'est le 085 18 79 368. Nous avons aussi notre chaîne YouTube où vous allez vous abonner et vous tapez sur A Smile in the Road. Là, dans notre chaîne, nous mettons toutes nos activités que nous avons déjà eu à faire. Là, vous pouvez visionner, regarder ce que nous faisons. C'était un réel plaisir pour moi de recevoir sur ce plateau la présidente de l'association Esmal in the World. Oui. C'est ça. Et, un grand merci à celui qui est toujours avec moi, je sais pas, lui c'est mon ami de tous les jours, Glody Uyaka. Merci beaucoup à toi. Je dis merci à mon DG. Excellence Moussa Mondo. Je dis merci à toute l'équipe technique de Salam à Télévision ainsi que tous les journalistes, particulièrement à celle-là qui s'appelle Céleste Thiam. Notre émission qui déjà passe chaque dimanche à partir de 16h. Restez branchés en tout cas. Et si vous n'avez pas pu nous suivre les dimanches, suivez-nous en rediffusion le mardi à 12h. Et quant à moi, je vous dis merci, au revoir et à la prochaine. Bye bye. Bye bye.